Pour vous inspirer, je vous laisse découvrir un petit extrait du nouvel épisode à venir dès jeudi prochain. Aujourd'hui, justement, on va parler en détail de deux frameworks, enfin, surtout d'un. Du coup, c'est le framework du positioning et du sales pitch. Pour que nos auditeurs aient tous le même niveau d'information, est-ce que tu peux nous résumer les idées principales de chacun de ces deux frameworks ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, les frameworks dont on va parler, c'est deux frameworks d'April Dunford, qui est bien connu dans le monde du product marketing. Et donc le premier, c'est un framework autour du positioning, qui est un framework qui est détaillé dans son livre qui s'appelle Obviously Awesome et qui vise à extraire la valeur différenciante d'un produit par rapport à son contexte de marché, c'est-à-dire par rapport à ses concurrents et aux alternatives existantes. C'est un framework qui décrit 6 composants principaux de positionnement qu'on pourra peut-être aborder, mais voilà, ça part du marché. En fait, c'est un peu comme une démarche en escalier. Donc, il faut d'abord travailler sur le marché, puis ensuite sur les attributs uniques, sur la valeur, sur l'ICP, l'Ideal Customer Profile, etc., etc. Donc, il y a 6 composants. Ça, c'est le premier framework, donc qui vraiment permet de faire le travail de fondation du product marketing, notamment le travail de fondation pour le messaging. Parce qu'un travail de messaging doit vraiment s'ancrer dans un positioning bien défini pour être efficace. Et le deuxième framework, justement, c'est un exercice de messaging parmi beaucoup, qui est l'exercice du pitch deck. Et April Dunford a décrit dans son second livre, qui s'appelle Sales Pitch, elle a décrit donc une méthodologie pour utiliser les composants de positioning et les articuler, en faire un narratif efficace dans une conversation commerciale. Donc en fait, c'est ce qui permet de passer de la théorie à la pratique ultra concrète, finalement, quand on associe les deux. Oui, totalement. Ouais. C'est vrai que le positioning en soi, ça peut être perçu à juste titre comme un exercice très, comme tu le dis, théorique, un peu stratosphérique parfois. Et c'est intéressant de le raccrocher à un asset. Moi, c'est toujours ce que je fais. Je ne vends pas du positioning pur, mais en général, c'est un positioning plus un asset. Et après, l'asset dépend du go-to-market du client et dépend aussi de leur priorité. En général, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes de sales pitch, mais ça peut être aussi une landing page, ça peut être un messaging boilerplate, c'est aussi un exercice de messaging en soi. Donc voilà, ça dépend du contexte. Rentrons dans le vif du sujet, si ça te va. Ouais, très bien. Pour quelles raisons tu as décidé d'adopter ces frameworks-là en particulier, notamment le positioning, pour accompagner tes clients en startup early stage, versus d'autres frameworks qui existent déjà, j'imagine? Pas tant que ça en réalité, d'autres frameworks qui existent déjà sur le positioning. En fait, t'en as pas tant que ça. Déjà, il faut voir que le positioning, c'est vraiment, comme je disais, le travail de fondation. Donc, c'est assez logique de travailler ça en tout premier lieu, notamment pour des early stage startups où tu as un peu tout à faire. Dans mon offre de conseil de freelance product marketer, j'ai fait une offre à tiroir et le premier, c'est Building the Foundation of a Great Product Marketing et c'est un positioning et un asset. Et c'est effectivement ce que je vais travailler et vendre au early stage de startup. L'emploi d'un framework est assez évident dans ce contexte-là, puisque c'est à la fois rassurant pour les clients de voir que tu as une méthodologie. Moi, ça me permet d'être plus efficace et puis ça me permet aussi d'être plus prédictible en termes de calendrier, de le vendre, tu vois, je sais quelles sont les étapes à faire, je sais en gros comment je vais orchestrer tout ça, donc je peux le vendre dans une fenêtre de temps déterminée. Et après, le choix du framework April Dunford est venu assez naturellement puisque quand j'ai lu son livre, c'est à la fois d'une clarté évidente et puis tu vois que c'est aussi très fondé. Enfin, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a travaillé avec des centaines de boîtes sur du positioning et des boîtes tech. Donc, on est vraiment sur une méthode qui s'appuie, enfin, qui est faite pour les produits tech, qui est spécifique pour ça. Et voilà, donc c'est à la fois inspiré et inspirant. Donc, je me suis tout de suite bien retrouvée dans son travail. Et du coup, ce que tu disais typiquement du fait que ce soit un framework orienté tech, c'est aussi pour toi une des valeurs ajoutées de ce type de framework. Complètement. Il y a une chose qui notamment est très remarquable dans le travail d'April Dunford, que j'apprécie énormément, c'est que son travail de positioning, il part du produit, enfin il est vraiment ancré dans un produit. C'est-à-dire que ça va éviter l'effet où tu vas extraire une value propre qui va être justement stratosphérique ou déconnectée de la réalité de ce que tu fabriques, de ce que tu développes, de ce sur quoi tu innoves. Elle a vraiment ce côté-là où tu pars du produit. D'ailleurs, les 2 premières marches de l'escalier, on voit que c'est il y a cet ancrage-là puisque tu réfléchis d'abord à ton produit, son positionnement dans l'environnement compétitif et les alternatives. Et ensuite, tu as un switch vraiment très important qui est évidemment le switch sur la marche d'après qui est la valeur, où là, tu vas te placer du point de vue du customer.
C'est évidemment hyper important parce que l'idée, c'est de connecter le produit au client. Et donc ça, je trouve que c'est une des forces et une des choses sur lesquelles moi, je me suis totalement retrouvée dans ce qu'elle décrit, c'est de l'intérêt, en fait, pour le produit et du coup, pour la tech. Cet extrait vous a plu ? Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt !